Civil War, un film de guerre de Alex Garland avec Kirsten Dunst, Kylie Spaney, Wagner Moura et Stephen McKinley pour les protagonistes. Alors ce Civil War, volontaire ou forcé? Ce film, je l'attendais depuis que j'avais vu les premières infos sur sa production. Un film qui parle d'une guerre civile aux USA, pays où l'on peut acheter un 9 mm avec sa boîte de cornflakes le matin, c'était déjà tout un programme. Et je dois dire que j'ai passé un très bon moment devant ce film où l'on va suivre des reporters de guerre qui en suivent une dans leur propre pays, de quoi mettre les choses en perspective. L'histoire est plutôt futée car elle donne un but précis à ses reporters et cela crée une certaine tension de les voir réussir leur mission, ce qui aurait été moins fort si on les avait juste suivis sans avoir un objectif concret. Bien sûr, le scénario en profite pour nous donner un aperçu de ce que peut être une guerre civile vue de l'intérieur avec un panel de personnages et de situations pour nous montrer l'horreur, mais aussi l'espoir dans un tel contexte. Et ce film est justement une critique des vats en guerre et des personnes qui appellent à la révolte armée pour un oui ou pour un non, sans se rendre compte de tout ce que cela implique en termes de nombre de morts et de familles brisées à cause des batailles ou des groupes armés qui vont se laisser aller à leurs plus bas instincts, des gens qui vont tuer par peur, par surprise ou juste parce que la victime passait par là, d'une monnaie qui s'effondre suivie de l'économie du pays, de la difficulté d'avoir accès aux moindres éléments qui aujourd'hui nous paraît tellement banal comme de l'eau, du carburant, des médicaments ou de l'électricité, des groupes qui vont contrôler des zones urbaines entières en filtrant le passage, voire en demandant un paiement pour traverser la zone sans se prendre une balle, ou encore des incendies dévastateurs que plus personne n'a les moyens d'éteindre. Bref, comme disait un certain YouTuber, une guerre civile ce n'est pas rien, ça détruit un pays et je ne peux qu'être d'accord avec lui. Au niveau du sujet, de l'immersion et de la réalisation, le film est vraiment bon, mais il n'est pas parfait. En fait, l'histoire va se concentrer sur ces journalistes et tout ce qu'ils peuvent endurer pendant qu'ils essayent de relayer l'info, tout en mettant leur vie et quelquefois celle des autres en danger pour avoir la meilleure photo possible. Et c'est là son principal point faible pour moi, car le film ne développe pas les raisons qui ont mené à cette guerre civile et pourquoi certains États ont fait sécession, ce qui pour moi aurait été intéressant de développer dans le scénario, car la guerre de sécession de 1861 avait comme base un désaccord sur l'abolition de l'esclavage entre certains États du Nord et des États du Sud du pays. Mais dans ce film, quelle est la raison qui a mené des États à entrer en guerre contre leur président et tous ses sympathisants? Aussi, le film ne développe pas non plus le background de ses protagonistes à part le personnage campé par Kirsten Dunst. C'est plutôt dommage car cela nous empêche de bien comprendre toutes leurs motivations. Civil War est un très bon film de guerre en termes d'immersion et le point de vue choisi est plutôt intéressant car peu exploité au cinéma. Mais malgré tout, la partie la plus intéressante de cette histoire pour moi n'est pas abordée et me laisse un peu sur ma faim. En fait, je reviens à ce que je disais dans ma réaction au trailer du film. Je trouve qu'une série serait un format bien plus approprié pour développer plus en profondeur la manière dont une guerre civile peut se mettre en place dans un pays, d'abord au niveau politique, puis ensuite au niveau de la population, ce qui est quasiment impossible à faire dans un film de 1h50. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un film très immersif mais qui manque un peu de background à mon goût, ou si vous voulez voir ce que le film Bushwick aurait donné du point de vue des journalistes.